والسلام على رسول الله. Subhanaka la ilma lana illa ma amené quelque chose pour mettre dessus. Amenez le tabouret. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. J'espère que tout le monde sait que la voie spirituelle, ça fait partie de notre formation, ça fait partie de nos cours, et que tous nos anciens sont supposés la connaître. Ce cours est déjà sur YouTube, hein, ce cours est déjà partout, et vous êtes supposés pouvoir la faire. Hein? Sherif, tu es avec moi depuis quand? Hein? Depuis 2011. C'est ça? Ah, ça fait 11 ans. Et il n'est toujours pas prêt à expliquer la voie spirituelle. Vous voyez le problème? Je ne parle pas de vous autres. Hein? Donc vraiment, c'est pas bon. Alors, on a résumé la voie spirituelle. J'ai résumé la voie spirituelle dans ces 6 questions qu'il faut apprendre, qu'il faut pouvoir prêcher et qu'il faut prêcher partout et qu'il faut comprendre soi-même pour appliquer. D'accord? Vraiment, je suis fatigué de le répéter à chaque fois et je ne veux pas. Ça me fatigue vraiment parce que j'ai dit ça beaucoup de fois et au final, je trouve que personne n'a appris. C'est décourageant, n'est-ce pas? Hein, vous voulez vous asseoir, écouter le cheikh, mais quand est-ce que vous allez apprendre? Quand est-ce que vous allez prêcher vous-même? Je ne sais pas dans combien d'années il faudra que je revienne et ce sera toujours la même chose. Bien. Donc, la première question, c'est comment être un sahabi. Alors, on sait qu'on ne pourra pas être des sahabis. Mais tous, quand on a entendu les histoires des sahaba au début, on a dit « Ah, on veut être comme eux ». Et après un temps, on s'est découragé, on a dit « Non, c'est pas possible ». Donc, on ne cherche plus. Mais on va poser la question « Comment les sahaba sont devenus des sahaba ?» Quand le prophète sallam les prêche à l'islam et qu'il résiste, qu'il discute, et le prophète sallam va insister jusqu'à ce qu'il dise la shahada. Dès qu'il dit la shahada, sa vie bascule complètement. Il va aimer Allah et son prophète plus que tout. Il est prêt à tout sacrifier. Il est prêt à tout sacrifier pour l'islam. Toutes les tortures qu'il va subir, ça ne va pas le décourager. Donc il devient sahabi en même temps. Et nous, on lit l'histoire, on comprend tous les mots, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce changement-là? Nous, on dit la même chose, on dit la shahada, et puis on connaît plus qu'eux-mêmes dans l'islam, puisqu'au début, ils ne connaissaient rien. Hein? Mais pourtant, il n'y a pas cette motivation. Alors, l'explication, c'est dans le mot ilah, la divinité. C'est la chose à laquelle s'attache le cœur de l'homme. Donc, quand ils disent la ilaha illallah, il faut regarder tout ce que ton cœur s'attache pour dire que non, ça, c'est pas mon Dieu. Mon Dieu, c'est que Allah. Hein? Et c'est ça, le fait qu'ils ont laissé toute leur vie, ils ont tout abandonné, leurs habitudes, leurs tribus, leur argent, leur sécurité, pour Allah Ta'ala. Le fait qu'ils ont tout laissé pour Allah, c'est ça qui leur a donné la foi. Puisqu'il y a la règle qui est que chaque fois qu'on donne quelque chose pour Allah, Allah va nous donner la valeur que cette chose avait, Allah va le remplacer par la foi. Donc ils ont donné leur vie à Allah. C'est comme ça qu'ils ont eu cette foi dès le départ. Et après ça, il y a eu l'éducation, les épreuves, les efforts qui ont augmenté leur foi progressivement. D'accord? Donc c'est ça. Et donc ce premier point, c'est comment enlever la dunya de nos cœurs, l'orgueil et la dunya. Donc il y a un détail dans ça que je vais passer. En tout cas, ça c'est la première question. Hein, comment être un sahaba? Et justement, il faut enlever les choses auxquelles nos cœurs sont attachés. La deuxième question, la sincérité, c'est quoi? Alors, il faut comprendre, il y a une explication claire et précise de la sincérité. C'est que la sincérité consiste à 3 choses. Premièrement, que nos actions soient égales, qu'on soit seul ou avec les gens. Ça, c'est la première chose. Et c'est une chose physique. Ça veut dire quand tu es là, il y a quelqu'un qui rentre et tu as envie de rallonger ou tu as envie de raccourcir. Non, il ne faut pas bouger. Tu fais comme si c'est un chien qui est rentré ou bien un mouton et tu adores Allah comme si tu es au milieu de tes moutons et sans tenir compte des gens sans faire plus ni moins. Le deuxième point dans la sincérité, c'est que celui qui te flatte ou celui qui te critique, ce soit pareil. Ça ne te touche pas. Hein? Et
il faut savoir que dans l'islam, c'est interdit de flatter quelqu'un ouvertement, dire ah, toi tu es un bon musulman, toi tu es un cher, ceci, cela. C'est interdit, puisque ça ouvre la porte à Shaitan pour lui mettre des choses dans la tête. Et si vous sentez que vous êtes affecté par les flatteries, les éloges, il faut apprendre le dua d'Abu Bakr radiallahu anhu. Quand on le flattait, il disait Allahumma anta a'lamu bima fi nafsi minni wa ana a'lamu bima fi nafsi minhum. Ya Allah, tu sais mieux ce qu'il y a en moi que moi-même. Et moi, je sais mieux ce qu'il y a en moi que eux. Fala taftinni bima yaqulu. Alors, ne me fais pas tromper par ce qu'ils disent. Waj'alni khayran mimma yadhunnun. Et fais que je sois mieux que ce qu'ils pensent. Waghfir li ma la ya'lamun. Et pardonne-moi ce qu'ils ne savent pas. Et donc, comme ça, il fermait la porte à Shaitan. Donc, à force de répéter ce dua, après, ça ne va plus rien te faire. Tout ce que les gens disent, puisque tu sais que c'est Allah qui compte, c'est la satisfaction d'Allah. Et ce que les gens pensent, ça ne vaut rien. Ça ne va rien te rajouter ou rien te diminuer. Et le troisième point dans la sincérité, Allah yatifi al-ujb, de ne pas avoir la vanité, de ne pas penser que toi tu as beaucoup adoré Allah, que toi il n'y aura pas de problème le jour dernier. Et pourquoi? Parce que quand tu fais pour Allah, tu vois que ce que tu fais c'est petit. Maintenant, si tu penses que ce que tu as fait c'est beaucoup, c'est que tu as oublié pour qui tu fais. Tu ne peux pas faire pour Allah, tu dis ouais j'ai fait beaucoup. Ah, ça pour Allah c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup du tout. Hein. Et pour ça, l'imam Shafi'i rahimahullah a donné un remède. Il dit si tu crains la vanité pour tes œuvres, regarde la satisfaction de qui tu cherches, la satisfaction d'Allah. Et quelle récompense tu demandes? La récompense du paradis. Et qu'est-ce que tu as fait pour mériter le paradis? Et quelle punition tu crains? La punition de l'enfer. Et quel bienfait tu remercies? Tous les bienfaits qu'Allah Ta'ala t'a donnés. Et de quel malheur tu te souviens? Des difficultés de dunya ou de din dont Allah Ta'ala t'a sorti. Donc l'imam Shafi'i rahimahullah dit, si tu penses à une de ces 5 choses, tes actions deviendront petites à tes yeux. Et donc ça, c'est la deuxième question. La sincérité, c'est quoi? La troisième question, c'est comment avoir la lumière. Et surtout, les gens du tablier comprennent de quoi on parle. Puisque c'est ça la grande chose qui est dans le tablier, c'est quand on sort celui-là, on a la lumière. Et cette lumière, ça va changer ta vie. Ton adoration, ton amour de la sunna, ton comportement, ça va te donner la douceur, ça va changer ta vie. Et puis, au fur et à mesure des sorties, il y a de moins en moins de lumière jusqu'à ce qu'il n'y en a plus. Et ça reste comme ça un mystère. On ne comprend pas comment ça vient cette lumière. D'accord? Alors cette lumière, ça va venir avec le dhikr. Et la méthode, il faut très bien comprendre comment le dhikr devient un outil pour augmenter sa foi. On va répéter 100 fois Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, en pensant à une seule créature. Tu vas choisir une créature, par exemple, je vais penser à mon corps. Et je dis, Subhanallah, comment Allah a fait ce corps, c'est vraiment extraordinaire. Alhamdulillah qui m'a donné la santé, la vie, la beauté, la force, l'intelligence. Wala ilaha illallah, ce corps est pour adorer Allah. Et non pas pour que je l'adore à la place d'Allah, que je cherche ma facilité, mes plaisirs, mes envies, ma paresse, et je vais satisfaire ce corps en négligeant la religion d'Allah. Wallahu Akbar, Allah peut donner plus et mieux que ça, puisque Allah dit, si vous remerciez, je vous augmente. Wala hawla wala quwwata illa billah, ce corps ne peut rien faire ni rien empêcher que par la volonté d'Allah. Hein? Je ne dois pas dire, je suis fort, je suis capable de faire ce travail, ou je suis intelligent, je peux régler ce problème, ou je suis en bonne santé, je n'ai pas peur du froid, mais je dis que je suis faible et je demande l'aide d'Allah. Et je répète ça 100 fois. Subhanallah, comment Allah a fait ce corps. Alhamdulillah, pour tous ses bienfaits. La ilaha illallah, ce corps est pour adorer Allah et pas pour l'adorer à la place d'Allah. Wallahu Akbar, Allah peut donner mieux et plus que ça. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ce corps ne peut rien faire et rien empêcher que par la volonté d'Allah. Donc quand on va penser ça, maintenant il y a des pensées qui vont venir dans notre tête. Et ça c'est Shaitan qui ne veut pas qu'on se concentre sur le dhikr. Allah l'appelle Al-Waswas, Al-Khannas, celui qui murmure et qui se tait. Et Abdullah ibn Abbas m'explique que
que Shaitan est assis sur le cœur de l'homme. Quand il évoque Allah, il se tait. Quand il oublie Allah, il murmure. Donc, dès qu'on ne pense pas à Allah, Shaitan est en train de parler dans notre tête. Donc, si on pense dans notre vie, combien de temps est-ce qu'on pensait à Allah? Combien de temps est-ce qu'on oublie Allah? On va trouver qu'à 99% du temps, on oublie Allah. Et tout ce temps, Shaitan a rempli nos têtes avec ses pensées. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que ces pensées sont en train de sortir, elles ne sont pas en train de rentrer. Comme une maison qui est pleine de poussière, quand on commence à balayer, la poussière va tout remplir, mais c'est en train de partir, il faut donc continuer jusqu'à ce qu'il n'y a plus de poussière. Alors, il y a une façon très précise d'enlever ces pensées de nos têtes. Dès que tu t'aperçois que tu es en train de penser à autre chose, hein, que tu n'es plus dans le dhikr, tu coupes immédiatement et tu reviens dans la parole que tu es en train de dire. C'est comme ça. Il ne faut pas chercher, ah, mais comment j'ai fait pour arriver là-bas? J'étais dans ça, puis je suis parti dans ça, puis je suis parti dans ça. Et à quoi ça sert? Ça sert à rien du tout. Ça fait que te faire perdre du temps encore plus. Hein? Ou bien tu vas essayer de rattraper les paroles que tu as manquées. Ça sert à rien puisque tu vas manquer les paroles que tu es en train de dire. Hein? Ou bien tu vas dire, ah, cette question c'est important, je vais penser à ça. Et ça y est, tu es parti, tu as laissé ton vie. Donc c'est comme ça la procédure. Tu penses à ton corps, subhanallah, comment Allah a créé ça. Alhamdulillah qui m'a donné tout ça. La ilaha illallah, mon corps est pour adorer Allah, pas pour que je l'adore à la place d'Allah. Et dès que tu t'aperçois que tu es dans autre chose, tu le coupes. Tu reviens dans le mot que tu es en train de dire. Quand tu fais ça, après quelques minutes, il n'y a plus aucune pensée qui va venir dans ta tête. Là, tu vas faire le dhikr concentré sans effort. Comme quelqu'un qui regarde un match de foot pendant 1h30, il n'a pas raté une seule passe et il est là, décontracté, tranquille, sans faire d'effort. Ou bien quelqu'un qui regarde un film pendant 1 heure, il n'a pas perdu une parole. Hein, et c'est comme ça qu'on va faire le dhikr et concentré, sans effort. Et à partir de là, ça va commencer les bienfaits spirituels du dhikr. Ça veut dire que tant que on n'est pas concentré, il n'y a pas de bienfaits spirituels, puisque c'est Shaitan qui est en train de parler dans notre tête. Hein. Et le premier bienfait spirituel, c'est la sakina, la tranquillité, la paix. Ça veut dire que ça enlève les soucis de dunya. On a des problèmes d'argent, de maison, de papier, de santé, d'enfants, de mariage, de tout ça. Et quand la sakina vient, tu dis, Ya Allah, mon seul problème, c'est ta satisfaction. Si tu es satisfait de moi, je n'ai plus aucun problème. Si tu n'es pas satisfait de moi, ah là, tout ce que j'ai dans le dunya ne sert à rien. Voilà. C'est ça la sakina, ça t'enlève les soucis de ce bas monde. Et avec l'évocation d'Allah, c'est là que ton cœur s'apaise. Ensuite, on continue dans le dhikr jusqu'à ce que tu sentes un plaisir dans le cœur, une lumière. Hein, c'est la foi qui augmente et c'est la rahma qui descend. Ces quatre choses sont la même chose. Le plaisir qui vient dans le cœur, la lumière qui vient dans le cœur, la rahma qui descend et la foi qui augmente. Hein? Et je vous ai parlé de la lumière. Donc, tant qu'on continue seulement le dhikr, la lumière augmente et la foi augmente. Ça veut dire, mes frères, qu'on a ici un outil pour augmenter notre foi à volonté. Hein? Il n'y a rien qui t'empêche, tu n'as besoin de rien, tu n'as pas besoin d'aller quelque part ou d'être avec quelqu'un ou d'avoir quelque chose. Là où tu es, tu vas faire le dhikr pour battre les pensées sataniques jusqu'à ce que ça cesse. Et après, tu traverses la sakina et puis tu sens la rahma, hein, le plaisir, la lumière qui vient dans ton cœur. Et plus tu continues, ça ne fait qu'augmenter. Voilà. Maintenant, il va se passer quelque chose dans ta vie. C'est quand tu vas te retrouver face à la créature sur laquelle tu as fait le dhikr. Tout ce que tu as dit dans ton dhikr, ça va revenir dans ta tête. Tu dis Subhanallah, comment Allah a créé ça, Allah m'a donné ça. Et on va inverser la règle du shaitan. Ça veut dire que shaitan, chaque fois que tu penses à Allah, il te ramène les pensées de dunya. Et maintenant, chaque fois qu'on voit la dunya, on se rappelle d'Allah. Après, tu vas faire le dhikr en pensant à la pluie. Maintenant, chaque fois que tu vois la pluie, tu te rappelles d'Allah. Puis tu fais sur le soleil, sur le ciel, sur les arbres, sur les poules, sur les vaches, sur ta femme, sur tes enfants, sur ta voiture, sur ton argent. Et comme ça, toutes ces choses, maintenant, quand tu les vois, tu te rappelles d'Allah. Et c'est comme ça que tous ces versets du Coran deviennent une réalité dans notre vie. Wafi anfusikum afala tubsirun. En vous-même ne voyez-vous pas que l'homme regarde sa nourriture, etc. Donc ça, c'est la troisième question, c'est comment avoir la lumière, hein, à travers le dhikr. Maintenant, la quatrième question, comment avoir la concentration dans la prière. Ah, alors, ça vient dans cette position-là. La façon la plus simple,
pour se concentrer dans la prière, c'est de trouver un temps où tu n'as rien à faire et tu vas faire 2 rak'at uniquement pour te concentrer. Et arrivé au sujoud, tu dis, maintenant, je ne vais plus lever la tête jusqu'à ce que je sois concentré, quel que soit le temps qu'il faut. Chaque fois que je prie, je suis pressé de faire autre chose. Maintenant, j'ai fini de faire toutes mes choses, je n'ai rien d'autre à faire, et Allah m'a créé pour l'adorer, et cette fois-ci, je vais rester là jusqu'à ce que je l'adore comme il faut. Et tu vas répéter uniquement Subhana Rabbi al-A'la. Tu rajoutes rien dedans. Et tu vas d'abord te concentrer sur le mot Rabbi, mon créateur, mon bienfaiteur, jusqu'à ce que tu sentes que tu parles à Allah. Tu répètes Subhana Rabbi al-A'la, je répète, jusqu'à ce que je sens Rabbi, mon créateur, mon bienfaiteur, que je suis en train de lui parler, de l'appeler. Ensuite, je vais me concentrer sur Subhana Rabbi. Subhanallah tanazzaha anil uyubi wal naqa'is. Ça veut dire que Allah n'a pas de manque, n'a pas de défaut. Quels sont les manques et les défauts que les gens donnent à Allah et que Allah dit que non, il n'a pas ça. Allah dit Subhanallah amma yushrikun, Subhanallah amma yasifun. Ils disent qu'Allah a des associés, ils disent qu'Allah a des enfants et Allah dit que non, il n'a pas ça. Allah est pur et parfait, il n'a pas ça. Et nous, on sait qu'Allah n'a pas d'enfants et on sait qu'Allah n'a pas d'associés. Mais il y a une forme de shirk qui est dans nos cœurs et qui est de donner aux créatures la valeur qui doit revenir à Allah. Vous voyez, c'est une forme de shirk. Mais c'est une petite forme, c'est pas quelque chose qui peut sortir de l'islam. Ça veut juste dire que on n'a pas la foi qu'il faut, on n'a pas la valeur d'Allah qu'il faut. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, dans la prière, dans le sujoud, je vais me rappeler d'un moment dans ma vie où je n'ai pas donné à Allah sa valeur. Un moment où je fais quelque chose qu'Allah n'aime pas, où je néglige quelque chose de la religion. Par exemple, si je parle de la médisance, je fais la raïba, et je vais regarder ça, je dis Subhana Rabbil Ala Rabbi, toi tu m'as créé, tu m'as donné la bouche pour parler, et l'intelligence pour réfléchir, et les oreilles pour entendre, et moi j'utilise tes bienfaits pour te désobéir, et j'ai même pas honte de toi. Subhanallah, Subhana Rabbi, vraiment, tu ne mérites pas qu'on te traite de cette manière. Tu mérites qu'on te craint, qu'on t'adore, qu'on t'obéisse. Et la façon que je fais, toi, tu ne mérites pas ça. Tu mérites mieux que ça. C'est comme ça, Subhana Rabbi. Je vais chercher un moment dans ma vie où je ne respecte pas Allah comme il faut et je vais regarder la contradiction entre les bienfaits d'Allah et moi, mon comportement. Et Allah, toi, tu m'as créé, tu m'as tout donné, et moi, je fais comme ça. Vraiment, c'est pas bon. Vraiment, c'est pas un respect. Vraiment, ça ne sied pas. Et je regarde la contradiction, je répète, Subhana Rabbi al-A'la. Toi, tu es plus haut que ça. Tu mérites qu'on te vénère, qu'on te craigne, qu'on t'aime, qu'on t'adore. C'est pas la façon que je fais, c'est pas ça que tu mérites. Voilà. Donc, quand on va répéter dans la prière, je répète jusqu'à ce que je comprends ce que je dis. Ensuite, je répète jusqu'à ce que je comprends que je parle à Allah. Je ne suis pas en train de lire un journal, je suis en train de parler à Allah. Et puis je répète jusqu'à ce que je sente que Allah m'écoute. Je ne suis pas en train de parler à un mur, je parle à quelqu'un qui m'écoute. Et puis je répète encore jusqu'à ce que je sente qu'Allah me regarde. Vous voyez, ça a l'air de quelque chose d'extraordinaire, mais c'est ce qu'on fait ensemble toute la journée. Je parle, je sais ce que je dis, je vous regarde et je sais que vous m'écoutez, que vous me regardez. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, sans aucun effort. Mais pour faire ça avec Allah Ta'ala, Shaitan le rend trop compliqué. Et donc il faut lutter pour arriver à une communication correcte avec Allah, la même chose qu'on fait entre nous, de lui parler et de sentir qu'Allah Ta'ala nous regarde et qu'il nous écoute. Vous voyez? Sauf que pour le faire avec Allah, il faut tout cet effort. Voilà. Maintenant, quand on arrive là, on est dans le sujoud, en train de répéter Subhan Rabbil A'la, on regarde la mauvaise chose qu'on a fait dans sa vie, et on regarde la contradiction entre tout le bienfait qu'Allah nous a donné et nous, comment on se comporte avec lui, et on dit que non, ça c'est pas normal. Allah est plus haut que ça, il mérite mieux que ça. Et on répète jusqu'à ce qu'on est en train de parler avec Allah et on sent qu'il nous regarde. On va essayer de rester là-dedans le plus longtemps possible. Quand tu arrives là, essaye de rester là-dedans le plus longtemps possible parce que ces moments de proximité et d'intimité avec Allah Ta'ala sont trop rares dans notre vie et sont très 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 bénéfiques pour notre foi. Donc on va tenter d'y rester le plus longtemps possible. Voilà. Maintenant, chaque jour, on va essayer de trouver le temps de faire des longues prières
pour refaire cette prière, cette vraie prière. Et c'est ça qui est le khushu', la concentration. Vous voyez, c'est tout simple. C'est comme on parle entre nous. Hein? Est-ce que tu peux parler à quelqu'un, tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Tu vois, tu ne sais même pas que le monsieur t'écoute. C'est pas possible. Pourtant, avec Allah, c'est ça qu'on fait. On ne sait même pas ce qu'on est en train de dire. Hein? Même on dit Emin quoi? Tu as demandé quelque chose, tu as demandé à Allah de te donner quelque chose, rien. Tu ne penses à rien du tout. Tu dis Emin comme ça. Hein? Est-ce qu'on peut faire ça avec des êtres humains? Impossible. Impossible. Hein? Donc c'est ça qu'on doit chercher. Ok? Maintenant, quand on a fait ça, il va se passer quelque chose dans notre vie. C'est que quand tu vas arriver au moment où tu avais l'habitude de faire la chose qui n'est pas bonne, hein, tout ce que tu as dit dans ta prière, ça va revenir dans ta tête. Hein? Allah me regarde. Allah m'a donné tout ça et moi je vais lui désobéir comme ça. Tu dis non, impossible. Hein, même si les gens vont être fâchés, même si je vais perdre l'argent, même si j'aime trop cette chose, non, c'est fini. Je ne vais plus désobéir à Allah. Hein, quelles que soient les conséquences, hein, je préfère la satisfaction d'Allah, je m'en remets à Allah et je laisse ma vie à Allah et je ne vais plus défier la colère d'Allah Ta'ala comme ça. Et, et donc, ça veut dire que ta prière, ça va te donner une force, ça va te changer, qui va faire que tu vas enlever le mal. Donc, c'est ce qu'Allah dit, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ça veut dire que quand tu vas prier réellement et tu vas être réellement en contact avec Allah, ça va te changer, tu ne pourras plus faire les péchés. Voilà. Bien, ça c'était la quatrième question. Comment avoir quoi? Hein? Comment avoir la concentration dans la prière. Maintenant, la cinquième question, c'est comment avoir le yaqin. Hein, le yaqin, qu'on dit dans le tablir, ça veut dire la certitude que c'est Allah qui fait et que les créatures ne peuvent rien faire. Voilà. Eh bien, tout simplement, pour avoir le yaqin, il faut demander toutes choses à Allah et s'abstenir de demander aux créatures. C'est très simple. C'est ça. Hein? Et le prophète sallam nous a expliqué la procédure en 6 étapes. Quand le prophète sallam dit à Abdullah ibn Abbas, je t'enseigne quelques paroles, garde Allah, Allah te gardera. Ça, c'est la première étape. Quand tu vas être droit dans la religion, éviter les péchés, Allah va te protéger. Toi-même, tu vas constater de force que Allah t'évite beaucoup de problèmes. Ce que les autres gens, ce qui leur arrive, des choses terribles que Allah t'a épargné. Donc, jusqu'à ce que tu vas voir quand même que toute cette prière que tu fais, tous ces péchés que tu laisses, alors que tu pourrais gagner l'argent facilement, tu pourrais faire le péché facilement, mais tu laisses pour Allah et tu souffres et les gens se moquent de toi, et bien quand même, Allah te donne une baraka dans ta vie. Et Allah te sauve de beaucoup de choses. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, garde Allah, tu le trouveras avec toi. Maintenant, toi, tu es pieux, tu suis ce qu'Allah dit de faire, et puis un problème arrive dans ta vie. Et maintenant, tu vas demander à Allah, demander jusqu'à ce qu'Allah te fasse une solution. Hein? Et quand Allah va te faire la solution, toi, tu sais que c'est Allah seulement qui a fait ça. Sinon, il n'y avait pas moyen de régler la situation. Si ce n'est, c'est vraiment Allah qui a fait ça. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième étape dans la certitude sur Allah. Maintenant, quand tu as vu ça, toi-même, tu vas dire, mais est-ce que j'ai besoin d'être coincé, d'être bloqué, d'avoir aucune solution pour demander à Allah? C'est pas normal. Hein? Même si j'ai ce qu'il faut, il faut que je demande à Allah et que je ne demande pas aux créatures. Voilà, ça fait la troisième étape. Ida sa'alta fas'alillah. Donc maintenant, tu ne vas pas attendre jusqu'à ce que tu es bloqué pour vraiment supplier Allah. Tu vas te demander à Allah tout le temps, tous les jours, de te faciliter, de te guider, de toutes les choses que tu as besoin, sans attendre que tu sois dans les problèmes pour dire, ah, il faut que je demande à Allah. Voilà. Et quand tu vas faire ça, tu vas t'abstenir de demander aux créatures. Même si lui peut te donner, tu ne vas pas lui demander. Parce que tu vas demander à Allah. Tu vas dire, mais quand il n'y avait personne, et j'ai demandé à Allah, Allah m'a donné, est-ce que maintenant que lui, il est là, hein, ça y est, j'ai plus besoin de demander à Allah, parce que lui, il est là, il peut régler mon problème? Non, je vais te demander à Allah. Hein? Tu peux aussi te lever faire toi-même, mais en tout cas, tu ne vas pas demander aux créatures. Hein? Tu n'as qu'à te demander à Allah. Et quand tu vas t'habituer à faire ça, Allah va te montrer que même si tu demandes à quelqu'un, il ne va pas te donner. Même si l'eau est devant lui, toi tu parles, lui ne t'entend pas, il est occupé à autre chose. Ou bien il va te donner l'eau, l'eau va se renverser. Et donc Allah te montre, non, pourquoi tu demandes aux créatures? Et moi alors, je suis là pour faire quoi? Hein? Ça veut dire que le fait de demander aux créatures, c'est tourner le dos au yaqin, complètement. Hein? Si tu demandes aux créatures, tu as tourné le dos au yaqin, c'est impossible. Tu veux qu'Allah te montre
sa puissance, et toi tu demandes aux créatures. C'est pas possible. Donc il faut cesser de demander aux créatures et demander à Allah. Maintenant, la quatrième étape, quand tu demandes de l'aide, maintenant tu as un problème, tu es en danger, quelque chose va te tomber dessus. Hein? Tu es dans une situation grave. C'est pas comme si tu veux quelque chose, bon, même si tu ne l'obtiens pas, c'est pas un problème. Mais là, tu as un problème. Tu as un problème et si tu ne règles pas ton situation, ça va devenir plus grave. Tu vois? Donc là, il y a quelque chose qui t'oblige, qui te pousse, mais va demander à l'autre. Mais appelle l'autre, il va te régler ton problème. Non, et c'est là que non. Tu vas uniquement demander à Allah. Et tu vas dire, Ya Allah, si le jour dernier, je suis en galère et j'ai un problème, est-ce que quelqu'un d'autre peut me sauver? Personne ne peut me sauver. Donc maintenant aussi, si tu n'acceptes pas mon dua et si tu ne me sauves pas, moi, il n'a qu'à m'arriver ce qui va m'arriver. Moi, je ne vais pas demander à personne. Voilà. Et tu vas rester comme ça jusqu'à ce qu'Allah te montre sa puissance. Voilà. Et maintenant, tu sais que toutes les créatures, ça, c'est que du blabla. C'est que des épreuves, c'est que des apparences, mais en réalité, c'est Allah qui fait. Et là, vient la cinquième étape, et sache que si tous les gens voulaient te faire un bien, ils ne pourraient te faire qu'un bien qu'Allah a écrit pour toi. Ça veut dire que Allah va te montrer. Quand tu penses que lui peut m'aider, ça y est, lui, il est arrivé, well, ça va être le contraire. Il va te ramener plus de problèmes encore. Là où tu as mis ton cœur, que celui-là peut régler mon problème, rien du tout. Pour que tu enlèves ça complètement de ton cœur. Et que tu saches que Allah qui t'a créé, c'est lui, le bien est dans ta main. Allah veut qu'on sache que notre bien est dans sa main et pas dans la main de quelqu'un d'autre. Voilà. La sixième étape, même si tous les gens veulent te faire du mal, ils ne pourront te faire qu'un mal qu'Allah est écrit contre toi. Donc ça, c'était la cinquième question. Comment avoir le yaqin? Et la sixième question, c'est comment avoir des miracles. Ah, c'est pas le but dans l'islam d'avoir des miracles. Mais quand même, quand on lit les miracles des Sahaba, ça augmente notre foi, ça nous donne envie. On se dit, est-ce que nous aussi on peut avoir des choses comme ça pour vraiment augmenter notre foi? Hein? Et puis depuis le temps, on a laissé tomber parce que tout ça c'est compliqué pour nous. Déjà qu'on arrive à prier correctement, on n'arrive pas et les miracles ils vont venir où, comment? Si déjà la prière on ne maîtrise pas. Bref, alors comment avoir le miracle? Masha'Allah, masha'Allah. Le yaqin al-ghaib, la certitude sur al-ghaib. Eh ben, eh ben, alors comment ça va venir? Comment ça vient déjà? On va, ça vient par la méditation. La méditation sur le ghaib, sur les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je vous donne un exemple. Par exemple, le prophète sallam dit, on amène le jour dernier le Coran et les gens qui le pratiquaient dans ce monde. Bon, tout le monde connaît le hadith. Alors on recommence une deuxième fois. On amène le jour dernier. Yawm al-Qiyamah, c'est le jour de la résurrection. Donc quand tu entends Yawm al-Qiyamah, tu dois imaginer c'est quoi? Que tous les gens se lèvent. Que tous les hommes, les djinns, les animaux et les anges, que tout le monde est réuni. Et c'est la panique pour la majorité des gens, sauf ceux qui sont sous le trône d'Allah. Et dans cette panique et dans ce jour terrible, et nous-mêmes, on est dans l'incertitude sur qu'est-ce qui va nous arriver. On amène le Coran. Les anges vont amener le Coran sous une forme que tout le monde va voir et tout le monde va reconnaître. Tout le monde reconnaît le Coran et voici Surat al-Baqarah, voici Ali Imran, voici Ayat al-Kursi, voici, tout le Coran est là. Et derrière le Coran, il y a les gens qui l'ont pratiqué. Il y a ceux qui ont tout pratiqué, et ensuite il y a ceux qui ont tout pratiqué, sauf un ou deux versets, ceux qui ont fait les trois quarts, la moitié, le quart, jusqu'à celui qui a fait un seul verset. Et il est attaché à son verset et il va suivre ce verset jusqu'à ce que le verset va le défendre pour aller au paradis. Maintenant, si tu as vu passer ce défilé, cette caravane, cette procession, ce cortège, et toi tu n'es pas dedans, ça veut dire que tu n'as pas trouvé un seul verset du Coran que tu peux vraiment dire que je l'ai pratiqué. Tu n'as pas trouvé un seul verset pour te défendre. Donc, qu'est-ce qui va t'arriver? Le prophète sallam dit Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk. Le Coran sera une preuve pour toi ou contre toi. Si tu n'as pas trouvé un verset pour te défendre, tu vas trouver d'autres versets pour t'accuser. Et si le Coran t'accuse, par exemple, La'natullah ala zalimin, Allah maudit les injustes. Et si c'est tombé sur toi, tu es foutu. Parce que c'est la parole d'Allah. Plus personne ne peut dire quelque chose. Il n'y a plus aucune défense. Il n'y a plus aucune sortie. Allah a jugé que cette personne est maudite. Et c'est fini.
C'est le dernier mot qui est là. Hein, c'est la dernière sentence qui est là. Ce n'est plus discutable. Hein. Donc, quand tu entends ça, donc tu vas te dire, ah, moi, depuis que je suis musulman, depuis que je pratique l'islam, quel verset du Coran j'ai appliqué? Ah, j'ai même pas réfléchi un jour qu'il faut que j'applique un verset du Coran. Donc, je n'ai qu'à commencer maintenant. Je vais chercher un verset, n'importe quel verset, le plus facile, le plus simple, et je vais tout faire pour l'appliquer coûte que coûte. Et comme ça, je suis sûr qu'au moins, j'aurai appliqué un verset. Après, je pourrai chercher un deuxième, mais il me faut déjà un, au moins, pour échapper à ce que le Coran ne soit pas contre moi. Il y a au moins un verset qui va me défendre, voyez-vous. Donc, quelle est la relation, là, je vous ai dit, avec les miracles? C'est que il faut écouter les paroles d'Allah et les paroles du prophète sallam, hein, comme si on n'a jamais entendu. Réécouter jusqu'à ce que c'est comme si on le voit. Hein. Quand tu sens la chose comme tu le vois, là, la certitude va venir en toi. Tu vas y croire comme si tu l'as vu. Quand tu vas y croire comme si tu l'as vu, Allah va te le montrer. Allah va te le montrer. Et tu vas le voir. Hein. Et quand tu vas le voir, tu sais que c'est ça même que tu as cru hein, parce que tu as lu et c'est ça que tu as vu. Tu as eu cette vision comme, hein, comme par exemple si tu es en voyage et ta femme t'écrit une lettre, te dit ah mon chéri, tu me manques. Hein. Quand tu lis ces paroles, tu entends sa voix dans tes oreilles. C'est vrai ou pas? Hein? Elle te dit, ah, le bébé, maintenant, il tourne dans la maison, il cherche papa, ah là là, et les larmes commencent à couler hein, de tes yeux. Est-ce que les paroles d'Allah, ça ne peut pas nous toucher comme la lettre de notre épouse? Hein? Qui te fait pleurer parce que tes enfants te manquent, tout ça. Hein? Et Allah te parle de l'enfer, du paradis, de tout ça, et ça ne te fait rien. Hein? Donc, quand on écoute ça, il faut écouter, hein, comme si on n'a jamais entendu. Imaginez les choses, de quoi Allah nous parle, jusqu'à ce que tu le vois devant toi. Et quand tu vas le voir, c'est là que ça va taper ton cœur. Parce que comme on dit en arabe, celui qui a vu, c'est pas comme celui qui n'a pas vu. Donc quand tu as écouté jusqu'à ce que tu vois. Ainsi faisaient les Sahaba quand il disait que quand le prophète nous parle de l'enfer, du paradis, c'est comme si on le voit. C'est comme si on le voit. Donc quand tu as vu, hein, alors tu vas avoir l'envie vraiment de l'enfer, du paradis. Voilà, c'est les 6 questions de la voie spirituelle que vous devez tous maîtriser. Donc je pense que chaque fois que vous aurez le temps comme ça, quelqu'un va se lever, parler devant les autres, expliquer les 6 questions jusqu'à ce que vous ayez la maîtrise. Maintenant, pour passer l'examen, il faut aller prêcher ça un peu partout jusqu'à ce que ce soit normal. C'est pas vous allez venir réciter devant moi et vous tournez le dos, vous avez tout oublié. Non, ça sert à rien. Il faut que ça devienne partie de votre vie et que vous puissiez le prêcher, en parler normalement à tout moment, à toute personne, que vous-même vous sachiez comment le pratiquer. C'est ça que on veut. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout le monde la voie spirituelle, il a, où il y aura qui étudiant.